il y a beaucoup de cultures, avec un concept de fidélité très différent de celui que la plupart d'entre nous avons. Mais il y a un endroit dans le monde où une bonne partie de ces hommes et femmes façonnent leur corps pour jouir d'une beauté unique, souvent avec le désir de s'offrir aux touristes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons connaître plus en détail la Jamaïque, un des pays les plus énigmatiques et vibrants, mais en même temps, plus exotiques et captivants de la planète. Jamaïque, une île avec des phénomènes aussi surprenants que le Dancehall Queens, des danseurs sensuels qui simulent avec leur danse, pratiquent l'acte saison des amours, activités par lesquelles les belles femmes jamaïcaines cherchent à attirer les touristes étrangers pour des relations temporaires ou des mariages de convenance. Un paradis terrestre dans lequel les hommes offrent également leur compagnie aux femmes touristes en échange de cadeaux, dans une réalité connue sous le nom de Rent Dreads. Un pays avec des curiosités uniques, comme le fait d'être l'endroit avec le plus d'églises par mètre carré dans le monde, mais en même temps, l'un des endroits où Bouddhu et la magie noire sont les plus pratiqués. D'être considéré comme le berceau du mouvement Rastafari et de la musique reggae, le pays est considéré comme l'un des plus beaux du monde, en partie grâce au mélange ratio fruit de son passé tragique et de l'obsession du présent, par laquelle beaucoup de ces hommes et femmes sont tonifiés quotidiennement pour atteindre le corps parfait, étant pour eux des traitements très populaires pour augmenter les hanches et les fesses, et encore plus l'intention et la recherche pour blanchir leur peau. Un pays avec des réalités extraordinaires, comme la génétique de son peuple, grâce à laquelle il est le pays avec les humains les plus rapides de la planète, ainsi que sa nature unique, qui fait qu'il contient des plages qui s'illuminent la nuit ou des montagnes si précieuses qui non seulement sont le patrimoine de l'humanité, mais produisent également l'un des cafés les plus exclusifs et les plus chers du monde. Vous êtes certainement curieux de connaître l'île qui fut le paradis et le refuge des célèbres pirates des Caraïbes, où existait la ville de non-droit la plus célèbre du passé, un lieu où les excès semblèrent provoquer la colère des dieux pour la faire disparaître sous les eaux de l'océan du jour au lendemain. Une réalité qui a certainement beaucoup à voir avec le fait qu'aujourd'hui, le rhum est la boisson nationale. Ou qu'il existe des quartiers semblables à cette ancienne capitale des pirates, considérée comme l'une des plus dangereuses de la planète. S'il y avait un coin dans le monde dont les côtes et le présent peuvent évoquer la réalité et la vie des mythiques pirates des Caraïbes, sûrement cet endroit serait la Jamaïque. Une île des Caraïbes d'une beauté impressionnante. Située au sud de Cuba et à l'ouest de Haïti, elle est constamment baignée par la mer des Caraïbes et présente des réalités aussi surprenantes que controversées qui, comme vous le savez maintenant, ont autant à voir avec sa géographie qu'avec son passé et son présent. La géographie de cette île est aussi variée que fascinante et se compose d'un mélange de montagnes, forêts tropicales et plages de sable blanc qui en ont fait un paradis touristique comme il en existe peu dans le monde. À l'intérieur, les montagnes bleues s'élèvent majestueusement et constituent non seulement un spectacle visuel, mais aussi le foyer de l'un des cafés les plus convoités au monde, le café Blue Mountain. Ce café est si exclusif que sa culture est strictement réglementée pour préserver sa pureté et sa qualité. Il pousse dans les hauteurs de ces montagnes, à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où le climat frais et les pluies régulières créent l'environnement parfait pour que les grains développent leur saveur unique. Le paysage entourant les Blue Mountains, avec ses collines couvertes de forêts tropicales et ses sommets couverts de nuages, a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa valeur et de sa beauté. C'est un bel exemple des nombreuses merveilles que l'on peut trouver ici. Le nom Jamaïque vient de la langue arawak des Taïnos, qui appelait l'île Chaka, ce qui signifie terre de bois et d'eau. Au fil du temps, les colonisateurs espagnols ont adapté le nom à la Jamaïque, bien que pendant leur règne, il l'ait officiellement appelé Santiago. Enfin, lorsque les Anglais ont pris le contrôle de l'île, ils ont établi la Jamaïque comme son nom définitif, qui est resté jusqu'à aujourd'hui.
Cette histoire de transformation en son nom reflète également une partie de son héritage culturel complexe, résultant de son passé avec un passé pirate unique et la fusion de diverses cultures au cours des siècles. Le passé lointain de la Jamaïque est marqué par l'influence des peuples africains qui sont venus sur l'île pendant la période coloniale. Des milliers d'esclaves africains ont été amenés pour cultiver les champs de sucre, et leur héritage se perpétue dans la culture et la beauté du pays. À les rues de la Jamaïque, vous pouvez sentir le rythme et l'énergie émanant de ses habitants. La sensualité des Jamaïcains, avec leurs mouvements fluides et la fierté de leur corps. Les danses sensuelles, comme celle des queens du dancehall, ou les réalités passionnées que vous découvrirez bientôt plus en détail, ont beaucoup à voir avec ce passé, qui a nourri une culture de l'expression corporelle et des danses pleines de passion. Sur l'île, la danse et la musique s'entremêlent, et le corps devient un véhicule pour montrer le lien avec la terre, l'histoire et la liberté. Et ce sont les origines de la culture Rastafari et de la musique reggae qui font également de ce paradis sur Terre un endroit unique. Mais avant d'entrer dans ces détails, il est bon de savoir que la Jamaïque était le refuge préféré des pirates des Caraïbes, une région qui pendant des décennies a été leur destination la plus prisée. À l'époque coloniale, au XVe siècle, cette île abritait la célèbre ville de Port-Royal, la capitale mondiale de la piraterie. Un lieu célèbre pour ses corsaires et reconnu pendant des siècles comme la ville la plus riche et la plus importante du monde de la piraterie. Pendant des siècles, Port-Royal a été parmi les villes les plus riches du monde. Cette ville était connue pour son chaos et sa richesse. Port-Royal était un lieu où les pirates pouvaient vivre sans restriction. Ils pillaient les navires qui passèrent par les Caraïbes et cachèrent leurs trésors les plus précieux. L'un des pirates les plus célèbres sur cette île et à Port-Royal était Henry Morgan. Henry Morgan qui, après des années de pillage, est passé du statut de corsaire redouté à celui de chevalier du roi Charles Ier d'Angleterre. Puis, il a été nommé gouverneur de la Jamaïque à 3 reprises, ce qui donne une idée de comment ce pays était l'un des rares endroits au monde où un pirate était autorisé à vivre en Jamaïque. Dans le monde où un pirate pouvait prospérer mieux que n'importe où ailleurs. Mais, du jour au lendemain, une réalité que beaucoup à l'époque croyaient provoquée par les dieux allait changer le destin de la piraterie dans l'histoire et de cette ville sans loi et capitale de la débauche en l'espace de quelques heures. Ce paradis de l'excès et de la rébellion a changé pour toujours en 1692. Lorsqu'un tremblement de terre dévastateur a complètement englouti cette ville et l'a plongée dans la mer au cours d'une nuit sombre et violente. Depuis lors, Port-Royal est resté sous l'eau, rappelant de manière sinistre à quel point le pouvoir peut être éphémère et à quel point il peut être perdu. Alors que les Jamaïcains résistaient aux oppressions extérieures, la musique est devenue un canal de résistance et d'expression. C'est ainsi que sont nées une culture et une musique qui allaient de faire de des Jamaïcains célèbres. Ses origines expliquent que la Jamaïque soit le berceau du reggae, un genre musical né dans les années 1960 et porté par des groupes tels que The Wailers, fondés en 1963 par des personnalités telles que Bob Marley et Peter Tosh. Ce mouvement musical a atteint des dimensions mondiales et en 2018, l'UNESCO a déclaré le reggae patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le reggae, avec son message profond de résistance et de liberté, avec un lien très direct avec l'avenir esclavagiste de l'île, est devenu une voix qui a résonné dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Ce qui en fait plus qu'une simple musique, un mouvement culturel qui se poursuit encore aujourd'hui. Parallèlement à la musique reggae, un mouvement est né dans ce pays, qui a transcendé la religion pour devenir une manifestation culturelle. Le rastafarisme est un mouvement qui a émergé sur l'île dans les années 1930, et dont la figure centrale est l'empereur éthiopien Haïlé Sélassie, considéré par ses adeptes comme l'incarnation de Dieu sur terre.
Bien que seul un petit pourcentage de la population s'identifie pleinement à cette religion, le rastafarisme a laissé une marque sur l'identité jamaïcaine, ainsi que sur ses symboles et ses croyances. L'identité de la Jamaïque et ses symboles et croyances continuent à faire partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux Jamaïcains. L'une des traces les plus visibles de ces réalités se trouve dans le drapeau jamaïcain, un drapeau unique au monde car il ne contient pas les couleurs traditionnelles, à savoir le blanc, le bleu et le rouge. Présent dans la plupart des drapeaux du monde, le drapeau jamaïcain est composé de 3 couleurs, le vert, le jaune et le noir. Le vert symbolise l'avenir et la richesse de la terre jamaïcaine. Le jaune symbolise la lumière et l'énergie du soleil qui baigne l'île et le noir représente la force et la créativité du peuple jamaïcain. Avec ce drapeau si chargé de sens, la Jamaïque reflète la lutte, l'espoir et le caractère indomptable de l'île et est un symbole d'unité pour ses habitants. En raison du colonialisme et du fait que la religion catholique est la religion prédominante dans le pays, la Jamaïque est aujourd'hui le pays qui compte le plus d'églises par mètre carré sur la planète, ce qui reflète la profonde religiosité de son peuple. La foi joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne et, tout au long de l'histoire, les croyances spirituelles ont été un refuge contre l'adversité, ce qui est en bonne partie dû à ses origines et à son histoire. En Jamaïque, il existe une religion obscure et controversée connue sous le nom d'Obéa. Il s'agit d'une variante de Boudou apportée par les esclaves africains lors de la colonisation. L'Obéa trouve son origine dans les croyances et les rituels africains, auxquels se sont ajoutés des éléments de la tradition indigène et des influences chrétiennes de l'époque. Tout au long de l'histoire, cette religion a été considérée comme une forme de magie pour la guérison et la protection, et est souvent associée à la capacité d'invoquer les esprits pour changer le destin ou protéger les gens des énergies négatives. Bien que la pratique de l'Obéa continue d'être clandestine, en Jamaïque, elle reste une composante importante de la spiritualité et de la culture de l'île. Les prêtres qui dirigent ces rituels sont considérés comme des personnes puissantes qui peuvent influencer le destin des autres et de nombreux Jamaïcains, malgré l'interdiction, continuent de croire en la capacité de ces gardiens spirituels à transformer leur vie. Comme vous pouvez le constater, la Jamaïque est un lieu plein de dualités dont beaucoup ont un rapport direct avec son passé légendaire. Cette relation entre l'histoire et les réalités contemporaines se reflète dans certains des quartiers les plus anciens de Kingston, la capitale de la Jamaïque. Comme la ville mythique de Port-Royal, semblent être des lieux de non-droit où les nouveaux pirates modernes courent en liberté. Malgré l'image paradisiaque que l'île projette au monde, la Jamaïque n'est pas exempte de complexité sociale et d'une réalité qui, dans certaines de ses zones les plus conflictuelles, rappelle l'époque de la piraterie. Certains quartiers de Kingston, avec leur taux de criminalité élevé, sont connus pour être des zones d'accès difficiles, où la pauvreté et le manque d'opportunités poussent de nombreux jeunes à chercher des débouchés sur des routes sombres. L'influence du passé colonial et les tensions sociales continuent de marquer la vie de ces quartiers, créant un terrain propice à la lutte pour la survie et le pouvoir. Cependant, malgré ces ténèbres, l'esprit de dépassement de soi et d'espoir continue à battre fort dans tous les coins de cette île. Dans d'autres rues de Kingston, la créativité et le talent émergent à chaque tournant, transformant l'adversité en opportunité. Certains jeunes ont réussi à échapper à ce destin grâce à la technologie, la musique et le sport. En utilisant des ressources limitées, ces jeunes ont créé de nouvelles opportunités pour eux-mêmes et pour les générations futures, prouvant que malgré les difficultés, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La Jamaïque, avec son histoire de lutte, de résilience et d'espoir, reste la preuve que même dans les endroits les plus complexes, la musique, la danse et l'art sont les vecteurs d'un avenir meilleur et plein de possibilités. Dans ce paradis terrestre, la sensualité de son peuple, la beauté de ses paysages et sa culture vibrante continuent d'attirer des voyageurs du monde entier. Mais au-delà des plages, des eaux cristallines, du café, du passé de légende ou de la culture vibrante reggae, à Jamaïque,
il y a des réalités controversées qui reflètent certaines des difficultés rencontrées par son peuple. La pauvreté et les autres conflits sociaux qui secouent la Jamaïque ont conduit de nombreux hommes et femmes à chercher un moyen d'améliorer leur qualité de vie, ce qui a beaucoup à voir avec le tourisme. Parfois, ce désir de s'élever se mêle à l'interaction avec des hommes ou des femmes étrangers dans le but de trouver une échappatoire économique dans les zones touristiques de l'île. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque les relations intimes avec les touristes sont devenues un moyen courant d'améliorer les conditions personnelles sans nécessairement signifier une critique directe ou sociale, mais plutôt comme une réponse à un désir d'améliorer leur qualité de vie. La beauté de la Jamaïque, tant de ses habitants que de ses paysages, attire des milliers de touristes chaque année, mais met également en évidence les disparités sociales de ce paradis. L'une des expressions culturelles les plus frappantes et controversées de la Jamaïque est le phénomène des dancehall queens. Ces femmes portent la danse à un tout autre niveau, en démontrant des mouvements extrêmement sensuels et des acrobaties risquées dans les clubs et les fêtes. Le daggering, un type de danse à fort contact qui simule une connexion et un acte intime, est devenu une partie cruciale de ce spectacle. Bien que le daggering soit considéré comme une forme d'expression culturelle et d'autonomisation, il a fait l'objet de critiques pour son contenu élevé. Malgré cela, les dancehall queens ont gagné le respect de l'île pour leur capacité à influencer la culture populaire, en particulier dans le monde du reggae et du dancehall. En plus de cette danse sensuelle, sur de nombreuses plages et stations balnéaires de la Jamaïque, une sorte de saison de séduction non officielle, connue parmi la population locale sous le nom de saison des amours, prend place. En cette saison, certaines femmes jamaïcaines s'efforcent d'attirer les touristes étrangers, en particulier les hommes d'Europe et des États-Unis, pour entamer des relations occasionnelles ou même des mariages de convenance. Ce phénomène n'est pas un secret sur l'île. En fait, certains hôtels de luxe mettent en garde les voyageurs contre la possibilité de s'impliquer dans ces dynamiques où les échanges économiques et l'intérêt pour l'amélioration de la qualité de vie jouent un rôle important pour beaucoup de ces femmes. Les touristes représentent une opportunité d'échapper aux difficultés et de pouvoir offrir à leur famille une vie meilleure. Ce type de tourisme intime en Jamaïque n'est pas exclusif aux femmes, loin de là. Sur cette île, il existe également une version masculine connue sous le nom de Rent a Dread. Ce phénomène concerne les hommes Rastafari, connus pour leur physique sculptée et leur style de vie détendu. Ils offrent leur compagnie aux touristes féminines en échange d'argent, de cadeaux ou même l'hébergement dans des hôtels de luxe. L'image de l'homme Rastafari, avec son accent distinctif et son attitude insouciante, est devenue un attrait majeur pour certaines femmes étrangères en quête d'expériences que beaucoup trouvent inaccessibles dans leur pays d'origine. Pour toutes ces raisons, de nombreux touristes viennent chaque année en Jamaïque à la recherche de ces entreprises. Devenue symbole de la séduction tropicale, la beauté physique de la Jamaïque et des Jamaïcains a beaucoup à voir avec ces modes de vie, considérés parmi les plus beaux du monde. Notamment chez certaines femmes qui ont recours à des traitements esthétiques pour obtenir une peau plus claire, suite aux idéaux de beauté imposés par les normes occidentales. Bien que le blanchiment de la peau soit une pratique controversée, ses racines sont profondément liées à l'histoire de l'esclavage et aux influences. Le colonialisme et la perception de la beauté continuent d'être marqués par la lutte entre les idéaux indigènes et les impositions externes. Cette recherche d'un teint plus clair a suscité des inquiétudes en raison des risques sanitaires qu'elle comporte, mais reflète également la relation complexe de la Jamaïque avec son identité culturelle et son histoire coloniale. L'obsession de la beauté en Jamaïque ne se limite pas seulement à la peau, mais également au corps. À cause de cela, les femmes jamaïcaines en particulier ont adopté un concept de beauté voluptueuse et tonique qui a conduit à la popularité des chirurgies esthétiques pour améliorer les hanches et les fesses. Ces procédures ne visent pas seulement à répondre aux idéaux locaux de beauté, mais aussi aux normes mondiales de la mode et du divertissement, reflétant la tension constante entre l'acceptation culturelle
et la pression de se conformer aux attentes étrangères. Dans ce contexte, le culte du corps en Jamaïque devient un mélange de lutte pour l'acceptation sociale et de perception de soi, et des effets des influences internationales qui continuent de façonner les tendances esthétiques de l'île. En pensant à tout cela, nous profitons d'eux pour vous demander si vous souhaitez danser avec les reines du dancehall ou participer à l'une de ces réalités. Que pensez-vous de la beauté jamaïcaine en matière de blanchiment et de chirurgie esthétique? Ou qu'est-ce que c'est? Avez-vous été plus surpris? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire, nous l'adorerons. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais il reste encore quelques curiosités fascinantes à apprendre, comme un lagon qui s'illumine la nuit d'une manière unique au monde, les raisons surprenantes pour lesquelles ils naissent en Jamaïque, les coureurs les plus rapides de la planète, ou comment vous pouvez profiter de maximum de ce véritable paradis terrestre. Bien que la bioluminescence soit un phénomène qui se produit sur diverses plages, les températures les plus chaudes du monde en Jamaïque sont présentes avec une intensité sans précédent, en particulier à Montego Bay. Ce spectacle naturel est causé par des organismes planctoniques, unicellulaires, qui, lorsqu'ils sont agités par le mouvement de l'eau, émettent une lueur bleue néon. Cette luminosité transforme l'expérience de nager dans ces eaux est vraiment magique. Ce phénomène est considéré comme l'un des plus intenses sur Terre, offrant une expérience unique qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs sur la planète. Cette île abrite également certaines des plages les plus belles et les plus prisées du monde. Le sable blanc se mêle à la mer turquoise, créant un paradis sans pareil. Parmi les plus connus se trouvent 7 Mile Beach à Negril et Frenchman's Cove, célèbres pour leur tranquillité et leurs eaux cristallines. Les paysages idylliques et l'île sont entourés d'un écosystème marin impressionnant qui comprend des récifs coralliens vibrants et des espèces diverses. Les marinas font de ces plages un endroit parfait pour les amateurs de plongée avec tuba. Les récifs de plongée n'abritent pas seulement des poissons tropicaux colorés, mais ils agissent également comme une barrière naturelle qui protège les côtes de l'érosion et des fortes vagues, créant ainsi un environnement sûr et fascinant pour ceux qui s'aventurent à explorer ces eaux. Autour de la Jamaïque est riche en biodiversité, avec une faune marine qui comprend des tortues des raies et des dauphins. C'est un endroit idéal pour ceux qui apprécient la nature à son meilleur, avec tant à offrir à l'intérieur comme à l'extérieur de l'eau. Il n'est pas étonnant que la Jamaïque soit considérée comme l'un des joyaux touristiques les plus importants des Caraïbes, avec sa beauté naturelle captivant les visiteurs du monde entier. De tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, la Jamaïque n'est pas seulement célèbre pour sa beauté naturelle, mais aussi pour son incomparable succès en athlétisme, en particulier dans les courses de sprint. En fait, c'est considéré comme le pays avec la plus forte concentration de sprinteurs par mètre carré de la planète. Ce phénomène n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques, culturels et historiques qui ont fait de la Jamaïque un véritable berceau des champions. Les origines de ce phénomène sont liées à l'héritage africain de l'île, où l'endurance physique, la vitesse et l'agilité étaient des compétences appréciées parmi les peuples autochtones. L'une des figures les plus emblématiques de cette réussite est Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde jusqu'à présent. Ses records impressionnants, tels que le 100 mètres en seulement 9 secondes 58 centièmes et le 200 mètres en 19 secondes 19 centièmes, ont mis la Jamaïque sous les projecteurs du monde entier. Ces réalisations ne sont pas seulement le reflet de son talent naturel, mais également issues de la culture jamaïcaine, qui valorise profondément le culte du corps et le sport comme moyen de s'améliorer et de réussir. La passion pour le sport en Jamaïque va au-delà des pistes, devenant un élément essentiel de l'identité et de la fierté nationale. Dès leur plus jeune âge, les enfants des communautés jamaïcaines sont encouragés à participer à des activités physiques, et l'athlétisme est considéré presque comme un art. Le succès des sprinteurs jamaïcains est également lié au mode de vie actif et sain qui est promu sur l'île, où l'activité physique fait partie intégrante de la culture quotidienne.